Oh la chaleur. Ouais, salut les amis, Viking Fragile, aujourd'hui sur l'autoroute, sur la francilienne, en train de galérer pour rejoindre la boutique SFR, parce que cette vidéo va être un peu différente de d'habitude. Je vais vous parler d'une petite modification que j'ai faite chez moi. J'étais client Numéricable depuis des années quand j'habitais à Paris. Et là, je suis passé chez Bouygues Télécom au niveau de la fibre optique. Donc là, cette vidéo, c'est la première vidéo que j'upload avec la fibre optique. Alors, donc là, au moment où je tourne, évidemment, je ne l'ai pas encore envoyé, donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je vais vous l'afficher. Mais à mon avis, ça va être beaucoup plus rapide que ce que j'avais jusqu'à maintenant, puisque avant, avec le câble Numéricable SFR, enfin depuis qu'ils avaient été rachetés par SFR, j'avais un débit de download qui était pas mauvais, mais qui était à 95 mégas, je crois, un truc comme ça. Et j'avais un débit d'upload, donc d'envoi, qui était de 5 mégas. Alors pour ceux qui envoient des grosses vidéos comme moi sur YouTube, parce qu'il faut savoir que à chaque fois qu'on fait des petites vidéos de 10 minutes, bah moi c'est des fichiers qui font 10 gigas, hein. Donc 10 gigas, faut les envoyer, et ma vitesse de upload chez Numéricable, c'était 5 mégas. Donc c'est l'enfer. J'ai fait un test l'autre jour avec ma 4G de mon téléphone, c'était plus rapide. Donc en fait, on upload que de la merde. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai reçu la box ce matin. Ils sont venus installer la fibre vendredi. Là, on est mardi. Ouais, parce que j'ai reçu la box après l'installation de la fibre. Et là, j'ai branché, j'ai fait des tests. Donc j'ai pris le forfait le plus élevé chez eux. Donc c'est la box ultime, je crois. Et en fait, avec la box ultime, c'est 1 giga, alors c'est les données maximum, hein. 1 giga en download et 500 mégas en upload. Donc voilà les promesses sur le papier, quoi. Et en fait, là j'ai fait un test vite fait. Et j'arrive, donc en download, j'arrive à 400 mégas, donc contre 95 avant. Donc autant dire que je suis pas à 1 giga comme promis, mais j'ai déjà un bon niveau, on va dire, à 400 mégas. Et en upload, par contre, ça tient toutes ses promesses, puisque je suis à plus de 500, je dois être à 532 mégas contre 5 avant. Donc autant vous dire que j'ai fait un gros boost sur le upload. Donc voilà, donc après évidemment c'est meilleur en tout la fibre, hein. Même je vois mon fils qui se fait toutes ces parties de Fortnite là, il est à fond là-dessus, et du coup les millisecondes de ping sont vachement importantes. Et là j'arrive à quoi, à 6 millisecondes quoi de ping. Donc autant dire qu'avant c'était beaucoup plus long, hein. J'avais 25, 32, enfin bref, c'était quand même assez long. Et là, faut que je prenne à droite. Et là, ça va lui changer la vie. Donc il a fait une petite partie déjà pour tester tout à l'heure là. Et il était bien content a priori. Donc voilà. En plus j'avais énormément de coupures, ce qui est un enfer. Avec SFR ces derniers temps, j'avais beaucoup de coupures internet. Donc là, en espérant que chez Bouygues j'ai pas le même problème. En tout cas, bon là c'est un peu frais pour savoir, parce que je viens tout juste de la brancher, mais ça a l'air d'être bien patate. Après, est-ce que c'est régulier? J'en sais rien, mais bon, quand vous passez de 400 à 200, vous avez toujours une putain de... Ça c'est marrant, on passe là où j'habitais quand j'étais gamin, tiens. Voilà, je vous montre la superbe ville de Brou-sur-Chantraine, et j'ai passé 10 ans dans cette maison. Et ouais, SFR, donc j'avais pas mal de coupures. J'espère que ça sera pas la même sur Bouygues. En tout cas, j'ai vu la différence déjà. L'installation s'est bien passée, les mecs ont été cool. Et alors un truc à noter qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'en fait, il y a un départiteur ou un truc comme ça, je sais plus où, qui se trouve pas très loin de chez moi, je crois au feu rouge à côté de chez moi, donc ça doit être à quoi, je sais pas, 300, 400 mètres.
Et en fait ce départiteur, il y a un taux en fait de réception de lumière, puisque la fibre optique ça fonctionne à la lumière. Et d'après ce qu'ils m'ont expliqué, sur le départiteur on était à -16. Je sais pas ce que ça veut dire mais bon. Et donc l'installation qui va de ce répartiteur jusqu'à la maison, lui il doit pas faire perdre beaucoup. Si on est au-delà de -20, c'est pas bon. Si on perd -4, ce qu'il m'a expliqué, c'est pas terrible. Donc il a fait les tests chez moi et en fait de chez moi je suis à -16 aussi. C'est-à-dire que j'ai 0 perte entre le répartiteur et bah, il va pas l'abîmer son Q7. Et du coup j'ai pas de perte entre le répartiteur et mon salon quoi. Donc ça doit jouer aussi beaucoup je pense sur la qualité des débits, du réseau, tout ça. Donc bah voilà, j'étais juste pour vous dire que je suis ravi de pouvoir envoyer des vidéos en beaucoup moins de temps. Je vous dis, j'affiche le temps là, les comparatifs. Il faut savoir qu'avant je mettais quasiment plus de 2 heures. Je mettais plus de 2 heures dès que je faisais une vidéo, je mettais 2 heures. L'enfer. Ça me fait drôle de revenir ici parce que quand j'étais gosse, j'habitais pas loin d'ici. Donc je sais pas pour vous quelle connexion vous avez chez vous, mais en tout cas pour l'instant la fibre c'est de la bombe. Alors après que les choses soient claires, je suis pas en train de vendre Bouygues Télécom, hein, j'en ai rien à foutre. Si chez vous la fibre c'est SFR, vous prenez SFR, mais il se trouve que chez nous à Lagny, il semblerait que ils aient eu, je crois qu'il y a eu un appel d'offres. Et du coup, je crois que c'est Bouygues qui a remporté le truc. Et du coup, la fibre, elle arrive jusque chez moi, mais j'ai pas le choix en fait. Le seul qui me le propose en abonnement, c'est Bouygues. Donc je suis passé chez Bouygues. Mais bon, Bouygues, moi j'aime bien hein, parce que le mec qui fait sa grosse pub en fait, c'est horrible. Non mais j'aime bien Bouygues parce que je les ai aussi en 4G, et, franchement j'ai aucun problème quoi. J'ai tout eu moi, hein. J'ai eu Orange, SFR, Free, je les ai tous faits. Et là j'ai un forfait franchement en 4G et ça fonctionne bien, donc voilà. Donc s'ils assurent aussi en fibre, il y a de fortes chances pour que je reste chez eux longtemps. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo, il fait super beau, vous avez vu. Bientôt on va se faire une petite vidéo avec le poteau Maxime pour vous montrer les comparatifs entre nos deux streets. On avait dit qu'on le ferait sur en pot d'origine et pot SC Project SC1R pour lui sur la 2020, pot d'origine sur la 2019, et on va faire des petits on va essayer d'envoyer quoi, on va mettre accélérateur à fond et on va regarder ce que ça donne lorsqu'on est en première, en seconde, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, pour voir les reprises. Donc on va vous faire ça bientôt. Et pareil les amis, une petite vidéo bientôt bien sympa. Je vais faire la pub cette fois-ci pour un pote à moi qui est photographe. Et on va aller se faire quelques shootings dans la campagne hein, et je vais faire un petit making of de ce moment là, ça peut être sympa je pense. Et puis si ça vous plaît, en tout cas si les clichés sont beaux et ça vous plaît, je vous mettrai les coordonnées du poteau dont c'est le métier. Vas-y pote hein, ça clignote. Putain ça clignote là. Qu'est-ce qui branle? Pourquoi il tourne pas? Attends, je passe ou pas là? Pourquoi tu passes pas? Ah le mec il était scotché, tout ça pour tourner à droite. Il avait la flèche clignotante et il tourne pas. Ah là 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 là. Je te jure. Faut se réveiller les gars là hein. C'est fini le confinement hein. Donc voilà, bientôt quelques nouveautés sur la chaîne et puis continuez à liker, à vous abonner, à partager, c'est toujours un plaisir. Je rajouterai un peu de contenu, j'essaye de faire un truc au moins une fois par semaine, mais c'est pas évident hein, entre le boulot, le gamin, la bonne femme. Bref, on a des trucs à faire quoi, et donc ça prend du temps. Surtout qu'avant quand je bossais, parce que moi j'ai toujours pas repris, je suis toujours en télétravail hein. Quand je bossais à Paris j'avais l'occasion de rouler souvent dans Paris, et donc quand tu as une chaîne YouTube c'est facile d'avoir du contenu quand tu es sur Paris, parce que du coup il se passe
il se passe toujours plein de trucs. Et là, dans mon bled, vous voyez, il se passe pas grand chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe par ici? Eh gros, pourquoi tu t'engages? Voilà. Et là, l'avenue principale de Chelles, hein, pour ceux qui connaissent un peu la Seine-et-Marne, qui s'appelait avant l'avenue de la Résistance, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, je vais rendre ma box SFR, parce que c'est fini pour moi SFR. Numéricable, après pas mal d'années de bonheur. Mais là, la fibre, ça envoie du bois, les gars. Bon, allez, sur ça, je vous prends pas la tête plus longtemps. C'était juste un petit coup de pub, parce que j'étais surtout content de passer à la fibre et je voulais vous le partager. Et donc cette petite vidéo qui dure je sais pas combien de temps, il y a peut-être une dizaine de minutes, elle a mis tant de temps à se loader. Je vous mets le temps ici. Et voilà, et je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye les gars. Ilouliloulilouli, la gare de Chelles. Je l'ai prise celle-là hein, pendant pas mal de temps. Allez hop, je fais ma racaille, je me garde n'importe où. Hop là. On va se foutre à l'ombre. Le mec il garde des réflexes de voiture. Non mais pour la selle c'est mieux. Allez hop, tac.